La Licorne et le Dragon, dont l'objectif numéro 1 est le livre et la lecture, a conçu ce projet de résidence d'auteur pour 3 écrivains. Marie-Christine Gordien, poète, Philippe Mignon, auteur et illustrateur, et Christophe Guichet, auteur dramatique. Marc Leras aussi, que je remercie, mon vieux compagnon amical et professionnel, nous enchantera avec une de ses compositions au violoncelle tout à l'heure. Merci à Robert Abirached, notre président d'honneur. Il est écrivain, critique littéraire et a été le directeur du théâtre et des spectacles au ministère de la Culture et l'initiateur tant du Festival de Nancy que des Francophonies de Limoges, etc. Et aussi, j'ai pu l'apprécier parce que c'était mon directeur de tutelle. Grand merci à Jacqueline Leroy, présidente de la Fondation Louis Joux, et Yves Lopez, vice-président, ainsi que le conseil d'administration, de nous avoir fait confiance concernant ce projet. De même, grand merci à la mairie des Hauts-de-Provence, son maire, Annie Poniatowski, son premier adjoint délégué à la culture, Laurent Ferrat et leurs équipes, car sans nous connaître, ils ont mis à notre disposition l'hôtel de la Porte des Guerres, lieu improbable et magique. Bonjour, je m'appelle Christophe Guichet, je suis acteur, auteur et je dirige une compagnie théâtrale. Moi j'ai confiance en vous, mais lui, il est dans les affaires et il dit qu'il faut toujours voir avant d'acheter. Qui réunit des acteurs qui ont décidé de passer à l'écriture et de se poser des questions sur comment et pourquoi écrire du théâtre. Mort, il continue à gâcher ta vie. Tu pourrais être tranquille dans un autre quartier, j'aurais pu m'arranger. Un travail tel qu'il est proposé là est extrêmement important pour nous auteurs, d'avoir un moment où on peut se retirer, réfléchir. Le texte est envoyé à 3 éditeurs seulement, et les 3 éditeurs se battent pour l'avoir. Le livre devient vite un phénomène de librairie. Tout le monde veut voir le petit lapin. On parle même de Paul pour la liste des grands prix. Le spectacle s'appelle Les Amis de Paul. Ah, je t'ai vu sur les pages, je t'ai vu sur les guillemets, les palettes roses. Dans la compagnie, nous travaillons tout le temps sur le questionnement contemporain. C'est très très important parce que ça nous permet de continuer à y croire. Et j'ai travaillé sur cette maison, qui est une maison médiévale, et on y voit le vallon Fontaine. Donc j'ai décidé de partir un petit peu sur ce que pouvait évoquer ou m'évoquer cette maison. Je crois que ce livre, comme j'avais dit la dernière fois, s'appellera « L'extraordinaire solitude ». Dans la roche, les visages d'anciennes maisons coulent. Ce serait un endroit où le monde n'existerait pas. Les oiseaux, sans direction connue que la joie de leur vol. Fini les bras ouverts et les mains tendues qui prétendent au trésor et aux rêves. Parleras-tu de la plaine qui surprend, rend au pas l'allégresse, dormons-nous tels des roches? D'ici, chacun semble connaître la vérité. La roche s'est ouverte et répand l'assourdissement des années. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Ouais. Elle m'a permis de replonger dans la partie la plus tordue de mon inspiration, de recommencer à faire des anamorphoses. J'ai cherché à trouver un lien entre ce goût pour ces images comme ça un peu magiques et puis l'étrangeté des rochers qui se trouvent dans la périphérie des Beaux. Marc, qui va vous parler d'un artiste que vous connaissez bien sûr tous, Iphigénia Plomb. Né à Paris en 1773. Avec acharnement, il étudie l'histoire naturelle et s'initie au dessin. Un ami venu l'attendre au port lui propose aussitôt de venir au Beau de Provence. Une esplanade avec plusieurs regards par lesquels on pourra déchiffrer des anamorphoses optiques. Iphigénia présente au comte le projet qu'il a imaginé. 2 ans plus tard, la mosaïque est déjà achevée. On ne sait pas pourquoi la deuxième partie du projet n'a jamais été entreprise, mais il en reste toutes les esquisses et études préparatoires réalisées au Beau de Provence. Je vais donc vous interpréter une partie des pièces qui s'intitule « 6 gestes colorés et un allegretto ». Le premier geste, je l'ai intitulé du nom de la peinture, c'était le J de gymnastique.
deuxième s'appelle Contrepoint, Contrepoint. Le troisième s'appelle La grande entropie des fouilles. Le quatrième geste, j'adore ce titre, c'est la troisième métaphysique du plongeur.